Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui, on part pour la guidance de la semaine du 1er au 7 juin 2020. Donc j'espère vraiment que tout le monde va bien et on y va. Alors j'ai eu deux oracles avec le petit oracle de cartes oracle, avec le petit oracle des fées et deux avec les petits animaux de pouvoir. On commence avec la fée du Verseau, sur fond violet, troisième œil. Rappelle-toi de tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Nos idéaux, rester fidèles à nos idéaux, pas lâcher ce qu'on a dans le viseur. Possibilité d'avoir pas mal d'intuition cette semaine par rapport à ce qu'on a dans le viseur, nos projets, nos idéaux, une idée de se comprendre, une idée d'avoir vraiment des intuitions. Ouais, rester fidèle à soi, de faire des choses qui nous plaisent, qui nous résonnent, qui nous parlent. La fée de la Vierge, après le Verseau, on a la Vierge. Sur fond rose, la spiritualité comme ça. Concentre-toi, réfléchis, fais preuve d'organisation. Concentre-toi, rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Concentre-toi, réfléchis, fais preuve d'organisation pour avancer. Parce que tes intuitions, enfin nos intuitions, ça nous résonne pas mal en ce moment, ça nous parle, hein, ça va nous permettre d'avancer, de cheminer. Vraiment en lien avec ce que l'on veut, quoi, ce que l'on veut, ce qui nous résonne. Concentration, réflexion, organisation. J'ai l'impression que c'est les trois maîtres mots de la semaine. Là. Alors, on a ensuite le serpent. Alors le serpent, c'est la transformation, mais le serpent, il y a une idée quand même de spiritualité. Hein, ouais, il y a quelque chose de spirituel. Et puis aussi le serpent, moi ça me parle toujours d'un regard hypnotique. Peut-être que ce que l'on souhaite mettre en place, vraiment ça nous parle tellement que on pense qu'à ça. Hein. Ça, j'ai foutu le verso, je porte. Tant pis. Mais ouais, il y a vraiment une idée de transformer la donne pour être vraiment dans le respect de soi, de faire les projets qui nous ressemblent à nous, se respecter comme ça. La vie est un changement perpétuel. Ouais, il y a vraiment du changement, une transformation. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Ouais, je vous disais, il y avait un petit lien sur la spiritualité, c'est ça, une élévation de conscience, une transformation. Le serpent, il mue. C'est l'heure de muer. C'est l'heure de lâcher des vieilles peaux, des vieux trucs, des blessures du passé, voilà, pour renaître à soi. C'est pour ça que c'est si important de s'être reconnecté ces dernières semaines et encore là, hein, et encore là, parce que ça y est, la donne se transforme. L'idée qu'on émane et que voilà, on a envie d'aller chercher, d'aller ancrer, et là vraiment il y a quelque chose qui change. Déjà en soi, parce que ça nous parle beaucoup plus, donc on agit en fonction de ce qui nous parle beaucoup plus, forcément la donne change, quoi. Et puis le serpent, c'est sur fond de racine, on ancre quelque chose, on ancre un projet, on ancre, voilà. Hein. L'idée de racine aussi, hein, ça fait partie de nos racines. Je ne sais pas ce que ça s'apprête à acter, enfin ce que vous vous apprêtez à acter, mais vraiment ça nous résonne, ça nous ressemble. Le chien, vraiment quelque chose qui nous est fidèle, loyal. Ouais, il y a vraiment une idée d'être aidé peut-être aussi avec le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Ben, on n'arrête pas de nous le crier dans les oreilles, hein, de rester fidèle à nous-mêmes. Rappelle-toi tes idéaux, reste fidèle à toi-même. Concentre-toi, réfléchis, fais preuve d'organisation. Et là, je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Dans la transformation, on va rester aligné, ancré, parce que toujours à la quête de ce que l'on souhaite. Hein, ce que l'on souhaite. Hein. Il y a vraiment l'idée que si ça ne résonne pas, next. Next. Et puis le chien, c'est sur fond bleu, donc un côté dans l'émotionnel comme ça. Hein. Ça peut qu'on soit aidé par des amis, l'entourage familial, les collègues, ce genre de choses, mais vraiment dans l'idée. Émotionnellement, on est en train de s'élever, quoi. Et puis dans la matière, ça fait pareil. Alors, avec les rêves enchantés de Lenormand, on va voir quelles sont les énergies. Alors, ouais, les chouettes, ça nous parle d'une grande sagesse. Il y a l'arbre, hein, quelque chose d'enraciné. Il y a vraiment une idée que... Et
pour certains, la sagesse spirituelle arrive. Il y a quelque chose de plus gros, de plus fort comme ça. Une évolution spirituelle cette semaine. Ça va être aussi dans la matière, mais c'est déjà en nous. Il y a quelque chose de spirituel, on s'élève, on déploie ou on a déployé nos ailes. Et on a un nouveau point de vue plus haut, plus à l'écoute d'eux, plus dans la protection d'eux. Et oui, il y a la pleine lune le 5 juin en Sagittaire, il me semble. Elle est là, la pleine lune. Oh, il va se passer des choses pendant la pleine lune. Hein. Dialogue avec les guides, dialogue avec l'intériorité, vraiment une position plus haute. Ça va nous permettre de déployer nos ailes, tout en sagesse. Sagesse ancestrale ici. Hein. Ouais. Ça va venir vite avec le feu. Ceux qui sont en bise-bise avec l'entourage, quoi que ce soit, on vous demande de vous relier à votre grande sagesse également pour rester aligné hein, dans l'équilibre et puis trouver des solutions, voilà, hein, faire ce qui vous semble juste et bon pour vous. Ok, on y va pour la coupe. Une avancée, un certain lâcher prise, on vogue, on vogue. J'ai l'impression qu'on vogue au-dessus des conflits là. On est pas mal reliés, pas mal connectés. Et on pourrait bien se diriger vers un homme. Un homme plutôt stable, plutôt bien ancré. Peut-être un homme de votre passé ou un homme du passé. Pas du passé, pardon, qui est tourné vers son passé, je veux dire. Mais malgré tout, il est stable. Comme s'il avait eu un passé, bon voilà, et aujourd'hui, il est stable, il n'y a plus de problème avec ça. Il y a vraiment une idée que le côté spirituel cette semaine ressort, hein, une très belle connexion. Et vous, quelque chose de très positif pour vous, ça vous fait grand plaisir. Hein. Une élévation, un vrai bonheur pour vous. Un vrai bonheur de s'en remettre au destin, de s'en remettre à l'univers. Oh oui, il y a vraiment quelque chose, parce que vous avez su lâcher prise, vous dirigez ailleurs par rapport à des problèmes, des blessures du passé. Voilà, vous avez éclairé vos zones d'ombre, lâché vos masques, pris position en ouvrant votre bouche. Vous vous êtes relié également en vous, hein, vos émotions, votre connexion à vous. Et voilà, vous êtes sur le point de guérir, hein, de vous réaligner. Et là, il y a quelque chose au niveau spirituel qui arrive, hein, et qui vous fait grand plaisir. Vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir comme vraiment éclairé, vraiment bien relié à votre intuition, bien guéri. Et là, grand bonheur. Là. Ça peut être aussi des petites sorties, des petites invites, quelque chose vraiment qui va vous faire plaisir. Pour d'autres, on pourrait vraiment parler au niveau pro, hein, pas forcément pro, ça peut être tout ce qui est lié au matériel également. Avec la tour, grand bonheur, peut-être des bonnes nouvelles en lien avec un organisme officiel quel qu'il soit. On a cheminé lentement mais sûrement, autant dans notre intériorité que dans la matière. On a lâché prise ensuite et là voilà, il y a on vous apprend quelque chose pour moi qui vous est bénéfique parce que après il y a carrément le trèfle où on sort nos projets de terre, c'est la chance, l'aide divine, tout ça. Et la tour est entre la positivité et le trèfle. Donc quelque chose vraiment de très très éclairé. On s'élève, on est hyper lumineux, super ancré. Oui, on s'est élevé quoi, on s'est élevé. Mais il nous aura fallu d'abord guérir de nos masques et nous réaligner. Hein. D'abord ça. Et ensuite, voilà. Après, c'est fun, après. Bah là, j'ai l'impression qu'on va accueillir une semaine fun. Une semaine qui va vraiment nous plaire. Peut-être des engagements, des signatures. Avec tout bâtiment officiel. Dans le but de s'élever, dans le but de concrétiser ce qui nous fait plaisir. Voir nos projets sortir de terre, là, ça sort. Là. Alors l'homme, peut-être Moi, ce que je ressens, c'est qu'on a utilisé notre passé, vraiment, c'est ce qui était écrit dans je ne sais plus quelle carte, on a utilisé notre passé pour aller créer quelque chose de neuf dans l'avenir. Bah là, voilà, on est en train de créer, l'homme, il ancre.
On n'oublie pas nos leçons du passé, mais voilà, on veut autre chose. Hein. Ici, j'ai le yang, ici, j'ai le yin, hein, les communications avec notre intériorité. Et ici, avec la cigogne, j'ai le noir, le blanc, un bel équilibre du yin et du yang, hein, qui va permettre une évolution positive sur vos projets. En lien avec l'enfant intérieur, vraiment, la magie, voilà, va arriver. Hein, il y a une idée de ça. Vraiment, le divin va vous aider, va vous... Ça sent la chance, ça sent les occasions, ça sent peut-être des nouvelles rencontres, mais qui vont vous permettre de cheminer, tout ça. Ça sent les bonnes nouvelles, là. Ah ouais, vers vos rêves, hein. Également vers une très jolie guérison. Hein. On avance tout en sérénité. Voilà, mais on avance. Hein. On avance. Ok. Alors, j'ai l'alliance, la lune, la clé. Peut-être un peu loin. La femme. La montagne en carte centrale, le jardin, le choix, le serpent et le fouet. Bah c'est ça, hein. On voyait la tour, elle était super bien entourée, que ça allait bien se passer, vous alliez faire vos démarches, et ben là on a le contrat, la réussite. Si vous cherchiez par exemple à vendre une maison, quelque chose qui vous tient à cœur, hein, bah là avec la tour et ça, c'est la réussite, hein, achat ou vente, on trouve un travail, ou voilà, hein, ce que l'on souhaitait, hein, la transformation de nos rêves. Quoi. Il y a l'idée, alors si on parle ouais, d'une alliance quelle qu'elle soit, hein, peu importe le domaine, une alliance qui jusque-là vous était planquée avec la lune, ça nous parle de tout ce qui est dans l'occulte, hein, vraiment on ne dit pas tout. Enfin, on ne dit pas tout, tout ne vous était pas révélé, mais là, voilà, c'est pour moi, c'est l'heure. Parce que vous avez su vous relier, bon, vous avez su travailler votre unicité, être éclairé, vous relier à vos intuitions et guérir trouver une clé pour guérir en vous, pour pouvoir après ouvrir la cage du cœur et laisser émaner nos énergies. Et donc voguer pour aller créer notre nouvelle vie, le contrat, l'alliance de nos rêves, là. Et aujourd'hui, voilà, on vous révèle les choses, le contrat est là. Cette semaine, il y a vraiment il y a des signatures, il y a des alliances qui se créent, peu importe le domaine, là c'est bon, là. Là c'est bon. Ouais, là c'est bon. Ça va nous permettre de nous ouvrir. Pour toujours cheminer davantage, ne pas être en mode speed, plutôt voilà, prendre son temps, ne pas oublier d'écouter nos ressentis, nos intuitions, voilà. Hein. Mais c'est bon, on y va, on vogue tranquillou pilou, mais on y va. On voit que la partie féminine consulte très souvent sa grande sagesse, que ça a été long pour vous de décoder peut-être cette sagesse, de la comprendre, de l'apprivoiser, j'ai envie de dire. Hein. Il y a eu des défis, il y a eu du tournant, il y a eu des lenteurs, et vous avez réussi. Hein. Ouais, ça a été compliqué, mais là, ça y est, vous êtes en train de vous recentrer. Peut-être pour certains d'entre vous, cette semaine, vraiment, on vous conseille de ne pas forcément tenir compte de l'avis des autres, plutôt de vous recentrer en vous, de croire en vos rêves. On vous dit que vous êtes hyper protégé et que vous êtes en cette semaine, grâce à cette alliance trouvée, en train de calmer votre émotionnel, vraiment de calmer votre émotionnel, de révéler toute la sagesse. C'est aidé par le divin tout ça. Hein. Et du coup, vous continuez toujours à lâcher prise, toujours à cheminer. Il y a vraiment une idée qu'on avance lentement, mais sûrement cette semaine. Hein. Ouais. Et là, en fin de semaine, à peu près, il y a vraiment une idée que de se rendre compte de manière très... Vraiment comme si on était d'un point de vue beaucoup plus haut, de regarder notre vie, voilà, c'est un peu comme là-dessus, quoi. La petite femme, ça c'est le consultant, la consultante, est au-dessus des autres. Les autres sont encore perdus dans le labyrinthe, mais elle, la consultante, est bien au-dessus des autres. Il y a vraiment l'idée d'avoir pris un point de vue plus haut et de s'être suffisamment recentré pour savoir ce qui est bon pour nous ou pas, hein. Ne plus se sentir perdu. Ça y est, là, en cette semaine, on commence à dégager de ces énergies, quoi. Parce que justement, on a fait le choix à se recentrer et à voir notre vie dans son ensemble. On a fait nos choix, utiliser notre libre arbitre pour transformer la donne, ce qui ne nous convenait pas. Qu'on parle ici de relations toxiques, parce que j'ai quand même des personnes ici qui vous perdaient, ça peut. Du coup, ouais, certaines relations toxiques hein, qui pouvaient... fallait transformer la donne. Hein. Et là, avec le serpent, on me dit que au niveau spirituel, ça vous parle comme ça, en vous, ça vous parle comme ça, il y a une grande sagesse, une mûre réflexion derrière avant
de trancher ou en tout cas de se transformer, hein. Transformer la vie, notre vie. Bien plus en lien avec notre partie féminine, hein. Et que du coup, cette transformation-là, clairement, on met stop, hein, on met fin à tout ce qui représente une dualité, que ce soit dans la matière, il y a des personnes, il y a des événements, il y a des situations, mais en nous aussi, hein. Vraiment, les cycles répétitifs, les schémas, les trucs comme ça, c'est fini. On en fait le choix. Libre arbitre, on en fait le choix de transformer la donne. Si à l'avenir, je me rends compte que je suis dans un schéma répétitif, je sais pas, moi, je rencontre une nouvelle personne et qu'il se trouve que je ressens que c'est une personne malhonnête, pas bonne pour moi, ceci, cela, il y a vraiment l'idée de je vais plus laisser couler les choses. Je m'affirmerai, je prendrai mon pouvoir, parce que moi, j'ai décidé de transformer la donne. Je n'ai plus envie de me faire plomber, de me sentir perdue dans des blocages, dans des ralentissements, parce que voilà, la vie est trop courte et il est grand temps, je le ressens comme ça me parle comme ça, il est grand temps pour moi que je pense à moi, à moi. Et terminé, j'ai fait mes compréhensions et c'est mon pouvoir de libre arbitre que de transformer la donne. Eh bien, je vais l'utiliser ce pouvoir et ça va vite virer. S'il y a encore des trucs, des ralentissements, des petites perditions comme ça, j'ai conscience que c'est mis là par le divin. Ici, j'ai 4 et 3, 7 et le 7. Hein. Il y a vraiment l'idée que le divin nous fait prendre de la hauteur quant à des trucs négatifs, quoi. Et ça va venir assez vite hein, en fin de semaine, hein, pour que moi, je puisse mettre un coup de fouet dessus. Et je continuerai à cheminer, quoi. À cheminer, voilà, toujours en m'équilibrant, toujours dans le respect de ce que je ressens, voilà, de mes intuitions, et également dans le respect d'autrui, bien entendu. Mais il y a vraiment l'idée de voguer et il y a toujours de l'épuration, mais vraiment dans la matière aussi, on transforme la donne et ça vient vite. Parce qu'on trouve vraiment un contrat, un partenariat, une union. Et je vous dis, peu importe le domaine, et je suis encore sur le 25, le 7, on est vraiment hyper épaulé, hein, hyper épaulé. Hein. Cette pleine lune de cette semaine va nous offrir des solutions de guérison déjà, quelque part, j'ai envie de dire, parce que vraiment on se sent recentré. Mais plus que ça, c'est surtout des solutions pour questionner notre intériorité. Il y a vraiment une idée que on est hyper aligné à notre yin, quoi. Hein, et grâce à lui, on fait nos choix, quoi. L'intuition est là, on est hyper relié à la partie féminine. Et dans la matière, on ancre. On ancre comment? On ancre en virant déjà tout le superflu, en virant tout ce qui nous perd, tout ce qui nous rend... Enfin, tout ce qui est toxique pour nous. On élimine gentiment, voilà, tous ces trucs négatifs. On élimine toute dualité, gentiment mais sûrement, on le fait. Parce qu'on sait que, voilà, si on enlève du négatif, tout de suite après, il y a du positif qui vient. Et là, c'est notre choix de changer tout ce négatif pour mettre beaucoup plus de positif. Avoir le contrat de mes rêves, avoir l'homme ou la femme de mes rêves, avoir en tout cas la vie de mes rêves. Voilà. Et ici, je suis c'est violet dans l'intuition. La lune me parle d'intuition. Le yin, c'est pareil. Là, la petite femme, c'est toujours une femme hein, et non un homme. Hein. Donc voilà, la partie féminine est centrée. Elle dialogue bien, communique bien. Elle se sent quelque part, elle est en train de se libérer, quoi, de se libérer hein, de cycles, de schémas, de relations, d'un ancien travail peut-être qui ne nous convenait pas. Voilà, par choix, par choix. Ouais, c'est pas mal. Votre intuition vous aide à relever les défis, car c'est votre plus grande sagesse. Elle vous fait transformer et transformer votre vie pour du mieux. Et ouais, vraiment cette semaine, on va voir la clé. Les solutions, les idées, enfin tout ce qui nous manquait, quoi, vraiment pour finir de transformer notre donne, quoi. Vraiment finir lisse. Plus d'ancienne peau qui nous bloque encore, lisse, quoi. Ouais, lisse. Après, je sens que ça va pas être de tourpeau. Hein. Effectivement, avec la pleine lune, ça risque par moment de pas être de tourpeau. Hein. Mais bon, je vois pas spécialement de peur, de choses comme ça. C'est plutôt, je continue mon travail de nettoyage émotionnel, de nettoyage relationnel, de nettoyage de mes dualités. Voilà. Je continue ce travail parce que voilà, je suis en train d'ancrer ce que je souhaite, quoi. Hein. Il y a vraiment l'idée de recommencer sa vie ou recommencer une étape de sa vie, quelque chose en tout cas, et de plus y aller comme avant, de vraiment beaucoup plus se recentrer. Et aujourd'hui, c'est moi qui prime, c'est moi qui passerai en premier. Je ferai ma vie en fonction de moi.
Et pas forcément en fonction des autres comme j'ai pu faire jadis. Parce que ça m'aura perdu et demandé beaucoup de temps et beaucoup de lâcher prise aussi pour pouvoir me recentrer, me réécouter, me faire face. Et aujourd'hui, voilà, je suis encore là-dedans parce que dans la matière, je dois encore transformer des choses. Ouais. Autant dans mon intériorité que vraiment dans la matière. Hein. Mais là, c'est une belle semaine. C'est une belle semaine. On y arrive. On y arrive. Ouais. On va sortir les cartes des portes de l'intuition pour les conseils pour cette fin de guidance. Il y a vraiment une idée que vous, plus vous êtes en accord et honnête avec vous-même, plus vous êtes éclairé, plus vous êtes béni, plus vous êtes dans votre yin, hein, vraiment, qui se révèle quoi, comme une méga grosse sagesse qui arrive là, qui arrive. Il y a un truc qui gonfle encore avec le yin, encore plus de communication, ou en tout cas, je sais encore mieux ce que je veux. Ouais, j'ai envie d'ancrer avec une force phénoménale et également avec une sagesse énorme. C'est ce que je ressens. Là, ce que je ressens... Attendez, qu'est-ce que je ressens là? Que cette semaine, grâce à votre spiritualité, à vos intuitions, tout ça, hein, vraiment les intuitions, ouais, vraiment, les solutions vont vous être trouvées. Si vous êtes encore en mode défi, c'est pas toujours facile, des attentes, vous voyez, des patiences, enfin, faut attendre, c'est pas encore le bon moment, des retards, voilà, des retards. Bah là, cette semaine, on a la solution quant à ça. Parce que vous allez faire le choix de transformer la donne. Si vous attendiez peut-être, mettons que vous postuliez à plusieurs jobs, les réponses n'arrivaient pas, il y a peut-être une idée, je ne sais pas, qu'une solution arrive qui vous permette vous de faire le bon choix, le meilleur choix pour vous. Ça peut être relancer une entreprise, ça peut être, enfin je ne sais pas, vous voyez comme ça vous résonne, hein, mais il y a une idée qu'on a une solution quant à nos défis, à nos problèmes de lenteur également. Déjà, le fait d'épurer des personnes toxiques, ça devrait sans doute déjà vous aider, vous offrir une première solution. Mais même dans la matière, hein, l'idée de savoir ce que l'on veut, que ça y est, c'est comme ça que je veux passer et pas autrement. Vraiment le libre arbitre. Hein. On fait nos choix pour changer la donne. Et c'est nous qui actons quelque chose là. Hein. On avance. On avance. Ok, donc, pour les conseils. Merci. Ça vole, hein. En chant, on être pas mal épaulé cette semaine. Ça vole haut quand même. Ah, ça sera top. Alors, on a eu le ressenti d'y aller au feeling, hein, vraiment. On est en train de s'ancrer, on est en train de s'élever, hein, vraiment de s'élever, hein, d'éclore. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ouais, une idée de loi d'attraction, d'y avoir toujours cru, d'y être allé au feeling. La carte est quand même toute jaune, on est bien éclairé, bien béni. Ah, la nouvelle page. Ça va, c'est bien ici avec le contrat. Hein. La nouvelle page. Une nouvelle association, une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Et peut-être qu'on va vous demander en mariage, hein. Peut-être qu'on va vous demander en mariage autour de la pleine lune, là. Que vous, pour vous, c'est une solution qui va vous ouvrir le cœur. Ça va vous guérir, ça va vous ouvrir le cœur. Vous, la femme, quoi. Enfin, en tout cas, la partie féminine. Et peut-être que cette demande a déjà été faite et que là, vous êtes entre la demande et le moment où on se marie. Et que ça n'a peut-être pas toujours été évident. Ça n'a peut-être pas toujours été évident pour acter. Enfin voilà, aller dans ce sens-là, quoi, dans ce projet-là. Et là, il y a une idée de choix, oui ou non? Ouais, ça pourrait vraiment parler de mariage, quoi. Et que là, cette semaine, il y a une transformation par rapport à des demandes de mariage qui ont été faites peut-être précédemment. Et il va y avoir des transformations par rapport à la pleine lune. Hein. Tous ces défis, tous ces obstacles, toutes ces lenteurs, il y a quelque chose qui bouge. Et ça vient de vous. Une nouvelle idée, une solution. Une nouvelle idée peut-être. Une nouvelle rencontre qui vous permette de cheminer. Une nouvelle compréhension de vous-même. Une compréhension du truc pour, voilà, une nouvelle idée peut-être.
Et bon, d'un coup, c'est bon, j'ai trouvé le truc à faire et j'y vais. Et ça va être bon parce que vous y allez au ressenti. Ah ouais, ça pourrait me parler de mariage là, hein. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'on a déjà eu la demande. Oh, peut-être pas, remarque, mais ouais, je ressens qu'on a peut-être déjà eu la demande et là, on est en train de, vous voyez, les préparatifs, quoi. Et c'est un peu coton. Ça pourrait me dire ça. Peut-être parce qu'il y a eu le confinement, ça a été retardé. Peut-être parce que tout le monde ne sera pas forcément OP pour faire à cette date-là, que tout le monde soit là. Enfin, je sais pas, des petites complications comme ça. N'écoutez pas tout le monde, écoutez vous, vos ressentis. Là, c'est beau, c'est beau. Une nouvelle page, donc, on disait. Quelque chose où là, vous allez pouvoir écrire votre vie, quoi. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Ouais, ça va bouger, hein. Ça va bouger, ça va se transformer, hein. Et puis, d'un coup, hein, pour moi, d'un coup. Ouais, c'est bien, c'est pour du bon. Les aides, ouais, on est hyper épaulés cette semaine encore, hein. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Bah ouais, c'est clair, hein. Ici, on a les maîtres ascensionnés. Là, on a notre intuition, notre reliance à nos guides, la partie féminine, l'extrême sagesse. Ouais, on est pas mal aidés, hein, notre spiritualité, tout ça. C'est bien, hein. Donc, ouais, le libre arbitre également, ouais, c'est pas mal. La parole, dialogue, communication avec l'intériorité, dialogue, communication, même si vous coupez des liens, par exemple, avec d'autres personnes, n'allez pas casser la baraque, voilà, dites simplement votre vérité, restez dans la bienveillance, dans l'amour universel, et voilà, ça devrait bien se passer, hein. Soyez en permanente bienveillance à... Oula, d'accord. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. L'idée de penser à soi en premier. L'idée, vous l'avez compris aussi, hein. Mais l'idée de penser à soi en premier. Si je plante une graine en moi en me disant que je suis quelqu'un de correct, quelqu'un aux mille couleurs, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un dans l'amour, dans le partage, voilà. Si je plante cette graine en moi, que je me ressens comme ça, bah, clairement, c'est ce que je vais émaner, quoi. Et il y a vraiment une idée, ça me reparle encore de loi d'attraction, hein. Ça me reparle encore d'une loi d'attraction. Une idée que cette alliance, cette union, ce contrat, ce partenariat, loi d'attraction, hein, vous êtes en train d'avoir des retours par rapport à vos lois d'attraction en lien avec un partenariat, une union. Mais ouais, ça va vous remettre debout, quelque chose de neuf, une nouvelle étape de votre vie. Ça va assez bien que le contrat, hein. 4 pieds, hyper ancrés à la terre. La carte est bleue, hyper reliée aux émotions. Un juste équilibre, hein. Un juste équilibre et quelque chose de neuf. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ouais, bah, le passage, il est là, la nouveauté, elle vient juste derrière. Ça arrive vite, hein. Les choses s'accélèrent. Parce qu'on voit que vous avez fait le boulot petit à petit, voilà, étape par étape et tout. Mais là, vraiment, les choses s'accélèrent, hein, cette semaine, hein. Sans doute liées à cette lune-là. Ouais. Donc voilà, j'avais terminé pour cette guidance de la semaine. Bah, j'espère qu'elle vous correspondra, qu'elle vous parlera. Et puis bah, je vous embrasse fort et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.